Alors bienvenue à tous sur Qigong TV, la chaîne YouTube qui s'intéresse au Qigong, aux arts énergétiques chinois et aux pratiques de santé reliées à la tradition chinoise. Alors dans cette courte vidéo, je vais vous faire une petite présentation de l'interne et je vais vous donner un peu ma vision de l'interne. Qu'est-ce qu'on entend par pratique interne quand on parle justement du Qigong? Et ça, je vais le dérouler au travers des notions de forme et non-forme. Alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors avant d'aller plus loin, avant de plonger dans le sujet, comme d'habitude, donnez-moi un petit coup de pouce en mettant un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, c'est pas grand chose et ça me soutient énormément dans mon travail. Donc l'interne, qu'est-ce qu'on entend par l'interne quand on parle des pratiques internes, quand on parle du Tai Chi Chuan ou quand on parle du Qigong? Eh bien, selon moi, quand on parle de l'interne, on parle justement de ce qui anime la forme, de ce qui fait que la forme se manifeste telle qu'elle se manifeste. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler ici, devant l'océan. Dans nos pratiques, on dit souvent qu'on chemine de la forme vers la non-forme. Et c'est à cette non-forme que je vais justement faire référence. Quand vous voyez l'océan ici derrière vous, vous pouvez voir qu'il est animé d'un mouvement, qu'il est animé justement d'un souffle, ce fameux souffle Qi dont je parlais dans une vidéo précédente. Et nous pouvons voir qu'à sa surface, il y a des ondes qui se manifestent, il y a un mouvement qui se manifeste, il y a des vagues qui se manifestent. Et ces vagues, finalement, cette forme, cette apparence, elle est l'expression de quelque chose de plus subtil, de quelque chose de plus informel. Car évidemment, les vagues, elles sont engendrées par une onde qui traverse l'océan et qui va mouvoir cet océan. Donc c'est cette onde, c'est ce côté informel qui finalement va déterminer et va conditionner la forme et va s'exprimer dans la forme. Et donc dans nos pratiques internes, à nouveau, on va nourrir un côté informel, on va travailler sur le souffle interne, sur le Qi, et ce Qi, avec le temps, va venir animer la forme. Et donc évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comme je vous disais, c'est un chemin de la forme vers la non-forme. Et donc au début, on commence à travailler dans le corps, avec le corps, de manière mécanique plutôt, de manière corporelle, organique. Et c'est avec le temps, quand on va développer une certaine écoute, une certaine subtilité et un certain sens de ce Qi, qu'on va pouvoir mettre en mouvement ce Qi ou suivre ce Qi comme un surfeur suivrait une vague. Et ce Qi va venir animer le corps et finalement dérouler la forme. Ainsi, comme le dit la médecine traditionnelle chinoise, là où va le shen va le qi et là où va le qi va le sang. Le shen, c'est l'esprit. À nouveau, je vous renvoie à la vidéo sur les 3 trésors, San Pao. Le qi, c'est ce souffle qui anime. Et puis le sang, eh bien, c'est la forme, c'est la matière finalement. Donc là où on place l'intention, là où on place l'esprit, eh bien, le qi va suivre. Évidemment, le shen va animer le qi. Alors ça, c'est dans le temps, dans le cheminement. Évidemment, quand on aura reconnecté tous ces éléments ensemble, quand on aura reconnecté l'esprit et le corps par l'intermédiaire du souffle qi. Donc c'est tout un travail, tout un cheminement. Donc comme je vous disais, au début, on commence à travailler sur la forme, sur le corps. Et puis on développe avec le temps nos perceptions, notre écoute, notre présence à ce Qi, à ce souffle qui anime toute chose. Et quand je dis on développe une écoute à ce Qi, ce n'est pas seulement à l'intérieur de notre corps. C'est pour ça que certaines pratiques méditatives ou certaines pratiques de posture, que vous pouvez connaître, certains appellent ça la posture de l'arbre, ou simplement se tenir juste debout, Wu Qi, c'est-à-dire ne rien faire, ne rien manifester, eh bien c'est un travail très très important parce qu'il va nous permettre justement de développer l'écoute. L'écoute à quoi? L'écoute justement à ce souffle, à ces souffles subtils qui animent l'univers, qui animent toute chose, qui animent notre corps, qui animent toute forme et toute non-forme finalement aussi. Et donc quand on aura développé notre perception, notre écoute de ces souffles subtils, eh bien nous allons pouvoir petit à petit commencer finalement à danser avec eux, à suivre leur rythme, à les écouter.
et à les laisser petit à petit nous porter et nous animer. Et puis quand on aura reconnecté justement le chêne, notre esprit, notre grande conscience à ces souffles, à l'écoute, à la présence de ces souffles, eh bien ce chêne va pouvoir influer sur ce souffle, c'est-à-dire lui donner une direction. Mais à nouveau, j'aime bien cette image de la danse parce que quand on est dans la danse, peut-être certains d'entre vous, vous faites des danses qui se font à deux avec un partenaire. Donc soit il y a un des partenaires qui dirige, mais il dirige en étant extrêmement à l'écoute. Je pense là par exemple au tango où bon, c'est l'homme qui dirige, mais il ne dirige pas comme ça d'une manière despotique, il n'emmène pas sa partenaire là où il veut. Au contraire, il doit être extrêmement à l'écoute à sa partenaire, à cette nature yin. Il doit être très à l'écoute finalement de son souffle, de son émotion, de sa corporalité pour l'amener sur le juste chemin. Donc finalement, qui dirige, on se demande, hein, est-ce bien le yang dans ce cas-là ou est-ce plutôt le yin? Moi, j'ai déjà ma réponse là-dessus. Mais c'est de toute façon une mise en accord, c'est un travail à deux. Mais tout ça pour vous dire qu'évidemment, le chêne va apprendre à danser, si vous voulez, avec ce chi. Et puis, avec le temps, il pourra aussi le diriger, entre guillemets, comme je viens de vous expliquer, et nous renvoyer à cette phrase que j'évoquais tout à l'heure. Là où va l'esprit, le chêne, va le souffle interne, le chi. Et là où va le chi, va le sang, suer. Hein. Mais nous, par sang, là, dans nos pratiques, on entend toute la matière, hein, puisque le sang, c'est matière. Hein, c'est quelque chose qui vient justement de la matière, de ce fameux qing, de cette fameuse essence. Et là, à nouveau, une fois de plus, je vous renvoie à cette vidéo sur les Sanpao, les trois trésors, qui est vraiment essentielle parce qu'il faut comprendre justement ces notions de Shen, Qi et Qing. Et le Qing ici, il est vraiment relié au sang puisque le sang est un produit du Qing. Il faut comprendre ces notions de Shen, Qi, Qing, esprit, souffle et essence pour pouvoir aborder correctement le Qigong et toutes les pratiques, j'allais dire, corporelles ou même de santé chinoise. Voilà, donc c'était vraiment, je partage quelque chose avec vous de très spontané, hein. Ce n'est pas préparé, ce n'est pas un grand cours philosophique et technique, mais justement cet océan me faisait penser à ça, cet océan qui est animé par une onde, par un souffle interne, et ce souffle interne, justement, il manifeste la forme, il donne une forme à cet océan au travers de ses vagues, au travers de ses ondulations, et donc c'est toujours quelque chose d'invisible, qui finalement est en action, est en train de s'exprimer derrière le visible. Et toutes les pratiques internes finalement, c'est peut-être aussi percevoir ce qu'il y a derrière ce visible, percevoir cet invisible, percevoir ce qu'il y a dedans, à l'intérieur. Et à mon sens, le chemin des pratiques internes, il est vraiment là. Alors vous voyez, là je me dilue petit à petit dans le paysage, vous ne devez presque plus me voir, mais peu importe, puisque le spectacle qui est derrière moi est bien plus intéressant, bien plus grandiose. Et vous pouvez sentir toute cette nature qui respire. Vous pouvez aussi percevoir le ciel derrière moi qui respire et qui s'exprime. Et on sent bien qu'il y a quelque chose derrière cette forme qui est là. Eh bien, le Qigong, c'est aussi ça. Le Qigong, c'est aussi pratiquer avec tout ça, avec tout ce qui nous entoure et respirer avec. Et c'est aussi accorder finalement cet interne, ces souffles qui circulent en nous, avec ces souffles qui circulent, que ce soit à l'intérieur de l'océan ou qui s'expriment là dans le ciel. C'est cette mise en accord entre ciel, homme, terre, hein, cette vision tripartite de l'univers qui est vraiment un des axes principaux du Qigong, de la pratique du Qigong. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce petit vagabondage, dans ces petites idées au niveau du Qigong et au niveau de l'interne. Comme d'habitude, soutenez-moi par un petit pouce bleu et en vous abonnant. C'est pas grand chose et ça soutient vraiment beaucoup ma chaîne. Je vous remercie d'avoir eu la patience de me suivre jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne pratique à vous!